Bonjour, nous allons parler d'un concept qui joue un rôle important dans le judaïsme, notamment dans le judaïsme orthodoxe, n'est-ce pas, Sadin, qui en fait vraiment un axe de pensée permanent, c'est-à-dire la pudeur. La pudeur, en hébreu tseniut, qui signifie qu'il faut cacher ce qu'on ne saurait voir. Oui, mais justement, on voudrait aujourd'hui lui donner une autre dimension, une dimension plus métaphysique, plus philosophique. Quelle est la base métaphysique de la Siout? Pourquoi est-ce que la Torah exigerait de nous de ne pas se promener tout nu? D'ailleurs, il est très intéressant, Lévi-Strauss avait remarqué qu'il n'y a pas de société humaine où l'habit n'a pas une fonction sociologique très importante. Même les sauvages, les sociétés primitives, même ceux qui se promènent tout nus, mettent de la couleur sur la peau. Il avait fait remarquer, à partir d'études très poussées, qu'il n'existe pas de civilisation humaine sans habit. Oui, vous dites civilisation humaine parce que la différence entre l'homme et l'animal, c'est le costume. C'est le costume. C'est le costume, cet habit. En hébreu, beged veut dire, pour un signe étymologique, boged. Boged qui veut dire trahison. Or, quand Dieu fait une tunique à Ève et Adam après la faute, or, c'est la même lettre que hiver, c'est-à-dire, ça veut dire, aveugle. On va dire, aveugle ou bien perversion. Si on prend aussi meil, l'autre mot qui veut dire habit, ça a une racine étymologique de meila, qui veut dire profanation. Trahison plutôt, je dirais. Trahison, meila. Ouais. Je veux dire, vous voulez dire que tous les mots en hébreu qui désignent le vêtement ont une odeur de trahison. En connotation négative en tous les cas. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'il faut se couvrir? Première question. Deuxième question, pourquoi est-ce que l'injonction de se couvrir est liée à la faute? Oui, rappelons qu'effectivement, Adam et Ève découvrent, après avoir consommé de l'arbre interdit, ils découvrent qu'ils sont nus alors qu'ils ne le savaient pas, ou en tout cas, ça ne les frappait pas avant, puisque la Torah a dit l'homme et la femme étaient nus et n'avaient point honte. Tout à fait. Et troisième question, c'est, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas se couvrir le visage ou les mains? La burqa il y a quand même des gens qui pensent qu'il faut se couvrir le visage. Hein. Oui, mais nous, non. Le judaïsme proscrit... Ni le judaïsme, ni le christianisme. Oui, ni le christianisme, on ne doit pas se couvrir le visage. Donc, question, pourquoi le visage, précisément, ne doit-il pas être couvert? Et dernière question que le Moré Nevorim, le Maïmonide, pose, c'est dire, comment se fait-il qu'après la faute de Adam d'avoir mangé le fruit défendu, c'est à ce moment-là qu'ils ont hérité, que l'homme, l'humain, a hérité du date, de l'intelligence. C'est un principe qu'on appelle Yotse Chote Niskar. Est-ce que le pécheur va bénéficier de sa faute récompensé? Donc c'est ça, c'est cette question. Il faut expliquer ce que vous voulez dire, à savoir que à partir du moment où on dit que, ayant mangé l'arbre de la connaissance, ils ont reçu la connaissance, et d'abord ils ont su qu'il ne fallait pas se promener tout nu. Donc c'est comme si le pécheur était récompensé. Vous avez désobéi à Dieu, vous avez mangé de l'arbre de la connaissance, vous êtes récompensé parce que vous découvrez la pudeur. Exactement. Donc, par rapport à la première question, quelle est la base métaphysique de la pudeur, de la tsniout? Il y a un Missi Hatchecharim qui donne une phrase extraordinaire. Il dit « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était intelligent et qui n'était pas pudique, et je n'ai jamais rencontré un baïchan qui ne soit pas chacham, un pudique, quelqu'un qui a la honte, qui a la capacité d'avoir de la pudeur, et qui ne soit pas intelligent. » Il fait une sorte de lien étrange entre la notion de pudeur et la notion d'intelligence. Et il le décrit de façon éblouissante, d'après moi, en disant que la racine métaphysique de la pudeur, c'est la compréhension intime de son imperfection. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement pudique parce par rapport à des problématiques de désir entre l'homme et la femme. La pudeur aurait comme fondement beaucoup plus profond, qui est avant la faute, l'homme était parfait, comme aujourd'hui, un animal est parfait, il ne faut pas le couvrir, il ne faut pas couvrir les petits chiens comme certaines grand-mères le font. L'animal est parfait, il n'a pas à se cacher. L'homme, après la faute, a détruit une partie de son humanité, et cette destruction génère la nécessité d'une honte et donc d'une pudeur. Oui, c'est la destruction d'une certaine innocence, puisqu'on nous dit ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Ça signifie qu'ils ne voyaient pas, ni dans les parties génitales, ni dans l'acte sexuel, quoi que ce soit de blâmable, de répréhensible et à plus forte raison de honteux. Tout à fait. C'est-à-dire que l'homme, dans son intégrité, était parfait. Donc il n'y avait rien à cacher. Rien à cacher. À partir de la faute, l'homme n'est plus parfait et il doit se cacher. Il est d'ailleurs intéressant de voir qu'il n'y a pas de terme dans la Bible pour désigner les organes génitaux, notamment celui de l'homme. Et cependant,
on trouve des termes qui font référence à la nudité. Les commentateurs nous disent, c'est que quelqu'un qui manquerait de pudeur serait un sot, un idiot, et donc ce n'est pas qu'une question vestimentaire, c'est quelqu'un qui manquerait de pudeur dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, ou même dans sa façon de penser. Parce que c'est justement, précisément, cette conscience de l'imperfection qui va rendre possible l'espérance de retrouver cette perfection perdue. Celui qui est pudique a cette noblesse, cette élégance intellectuelle et spirituelle, où il dit « je sais que ce que je suis aujourd'hui ». Chaque personne un peu intelligente, chacun de nos téléspectateurs peuvent se poser la question, est-ce qu'ils ne se sont pas un jour demandé qu'ils vivent une vie à côté de leur génialité, à côté de leur grandeur, à côté de l'immensité qui pourrait les habiter? De l'intelligence et aussi de la pudeur, parce que ça signifie qu'on doit être conscient de ses limites et que la pudeur a un rapport aussi avec cette idée de la finitude, pudeur qui d'ailleurs ne concerne pas seulement les parties génitales, il faut dire que c'est très important, c'est que dans le judaïsme, la notion de pudeur va très loin, au point de vue en tout cas vestimentaire, va très loin, puisqu'il s'agit non seulement de recouvrir les parties génitales, mais aussi de ne pas trop en montrer. Je prendrai un exemple d'un décolleté trop profond, un dos complètement nu. On voit ça souvent. Il faut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de pornographie dans l'Antiquité, et surtout dans le monde gréco-romain, mais pourquoi aujourd'hui il y a tellement d'exhibitionnisme dans notre société de l'image? Vous ouvrez des magazines, etc., vous voyez tout le temps des gens très peu habillés. Mais c'est très lié. Le monde moderne, ayant gommé la transcendance et Dieu dans l'horizon de la pensée, l'homme n'étant ce qu'il est, il n'y a aucune raison de ne pas se découvrir. Mais le judaïsme va plus loin. La conscience de la limite doit éveiller en nous l'appétit de l'illimité. C'est la conscience de la limite qui va faire que je ne peux pas être que ça. L'homme ne peut pas être qu'un corps, l'homme ne peut pas être qu'une chair, l'homme ne peut pas articuler son existence autour de nécessités alimentaires ou financières. L'homme est autre chose que ce qu'il est. Et c'est cette autre chose qui se révèle au cœur même de la pudeur, parce que la pudeur dit « je me retire ». Je ne montre pas tout parce que tout ce que j'ai à montrer, ce n'est pas l'exclusivité de moi. Il y a autre chose et je recherche cette grandeur qui est brisée, cachée et que je dois réparer. Oui. Mais à quoi correspond cette pulsion qui existe dans la société, pratiquement depuis toujours, qu'on pourrait appeler la pulsion du striptease, cet exhibitionnisme qui existe au cinéma, à la télévision, dans les journaux, etc., et qui consiste à essayer d'en montrer le plus possible? Je pense que c'est dû fondamentalement à la pensée du 19e, 20e siècle, du 21e, qui s'amorce aujourd'hui, qui est d'essayer d'édifier une humanité qui ne doit rien à autre chose qu'elle-même. Quand l'humanité se présente comme un absolu, quand l'homme est l'absolu, la référence de tout, à ce moment-là, il est nécessaire de dévoiler le corps, d'en faire de la marchandise. Vous voulez dire quand il n'y a rien de plus que le corps? Quand il n'y a rien de plus que l'homme, il n'y a rien de plus que le corps. Donc, si on était logique, si les penseurs modernes, absolument athées ou absolument anti-transcendants aujourd'hui étaient logiques, ils devraient pousser le raisonnement jusqu'au bout. Dans ce cas-là, le corps n'est qu'une marchandise comme une autre. Le corps, l'homme, est un étang parmi les autres. Donc, comme les animaux et les choses... L'étang, attention, E-T-A-N-T. A-N-T, ça n'est qu'une chose parmi les autres. Et de la même façon qu'on ne couvre pas les objets et qu'on ne couvre pas les animaux, il n'y a aucune raison de couvrir les hommes. Alors, la question qu'on a posée dans ce cas-là, pourquoi ne couvre-t-on pas le visage ? Alors là, il y a un texte magnifique. Vous le savez très bien, que l'homme, d'après la Kabbalah, est constitué de 5 niveaux d'âme. On ne va pas parler des 2 plus hauts, on va parler des 3 dont l'homme peut avoir quelques perceptions, qu'on appelle Naran, Neshama, la plus haute, l'âme, Roar, l'esprit, le vent, et Nefesh. Neshama correspondant à la pensée, à la hauteur de l'homme, Roar correspondant à la parole. L'homme est tridimensionnel. Il a des pulsions et des capacités physiques qu'on appelle les flèches. Il a un esprit, une intelligence, une culture qu'on appelle roi. Et il a une âme divine. Il n'en est pas toujours conscient. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes où on dit qu'il y a des gens qui vivent sans leur âme. Parce qu'à partir du moment où vous avez un esprit qui fonctionne et des pulsions qui fonctionnent également, vous pouvez très bien vivre. Et votre âme reste au vestiaire. Je veux dire, dans la vie, je crois que ça arrive souvent que l'âme reste au vestiaire et qu'on vit avec son cerveau et son corps. Mais ça va plus loin que ça. On nous dit que si quelqu'un fait une faute, fait un péché, fait une trahison éthique, morale, l'âme n'en est pas affectée, mais elle s'éloigne de la personne. Donc plus quelqu'un fait de faute, plus il y a une sorte d'exil de l'âme.
Et plus quelqu'un fait des mitzvot, des commandements, des bonnes actions, plus l'âme se rapproche du corps. On peut dire que très souvent, on vous dit, je ne sais pas, ce livre est sans âme, ce film est sans âme. Ça veut dire que l'âme n'existe pas toujours de façon réelle, elle est souvent virtuelle. Tout à fait. Et donc quand quelqu'un s'engage dans un processus du bien, l'âme se rapproche de l'homme, et c'est pour ça que le visage des saints, des initiés, s'illumine. Il s'illumine par l'éclat de l'âme. Et plus quelqu'un fait des fautes, plus l'âme s'exile, plus son visage devient terreux, devient matériel. On ne voit pas l'éclat de l'âme sur le visage. Oui, mais c'est ça que ça signifie ce fameux texte biblique où on dit que Moïse avait un visage illuminé lorsqu'il redescendait du Sinaï ou lorsqu'il rencontrait Dieu dans la tente d'assignation. Il était face à face avec Dieu et il ressortait avec l'éclat de la divinité. Il se trouve que le mot éclat en hébreu, c'est le même mot kéren que le mot corne. Et voilà pourquoi on a souvent représenté Moïse avec des cornes. Alors qu'évidemment, c'est un énorme contresens qui a été fait par saint Jérôme dans la traduction latine de la Bible de la Vulgate. Évidemment, Moïse n'avait pas de cornes, mais Moïse était illuminé. Il avait le visage resplendissant. Voilà. Donc on nous dit que le visage est le miroir de l'âme. Et c'est précisément pour cela, on avait dit que toute la notion de la nécessité de couvrir, c'est par rapport à une notion d'imperfection, une conscience intelligente de l'imperfection humaine. Or, il y a quelque chose qui est resté parfait dans l'homme. C'est quoi? C'est son âme. Or, comme le visage est le miroir de l'âme, couvrir le visage, c'est une profanation. Couvrir le visage, c'est dire que l'âme est corporelle, ou que l'âme est roi ou nefesh, alors que l'âme, en essence, elle est parfaite, elle n'est pas touchée par le péché. On peut évidemment se poser des questions. Pourquoi il y a d'autres organes du corps qui peuvent rester parfaitement sans être couverts, comme par exemple les mains? Oui, alors les mains, les textes nous disent aussi, quand on avait parlé une fois le côté féminin et masculin, l'âme est féminine, les mains, c'est l'action de l'homme. Or là, il y a un texte du Maharal de Prague absolument extraordinaire, il dit les mains, il ne faut pas les couvrir non plus, parce que les mains, c'est le travail de l'homme, c'est ça, son pouvoir d'investir le monde, de conquérir le monde, de fabriquer des choses dans le monde. Or, les mains, elles aussi sont parfaites, dans la mesure où l'homme doit avoir la conscience que tout ce qu'il fait, tout son actif, toute son activité, en réalité vient que de Dieu. Le travail des mains, c'est un don de Dieu. Et un don de Dieu, lui aussi, est parfait, c'est pour ça qu'on ne doit pas se couvrir les mains. D'ailleurs, toute action humaine est appelée dans la tradition juive, notamment dans les psaumes, on demande à Dieu de fortifier au Maseder Konaneu, fortifie l'œuvre de nos mains. Plus quelqu'un réussit à faire des choses, plus il comprend que tout est une grâce. En hébreu, la main se dit yad. Yad, or, la valeur numérique du mot yad, c'est 14, et il y a 14 phalanges dans la main. Si vous regardez, d'accord, il y a 14 phalanges, 3 fois 4 pour les 4 doigts principaux et 2 pour le pouce. Il y a 14. Et donc, d'une part, l'hébreu a magnifiquement décrit la morphologie humaine et l'anatomie humaine avec ce mot yad. Et deuxièmement, que lorsque on fait l'addition de deux mains en hébreu, yad c'est 14, 2 fois 14 ça fait 28, et 28 ça veut dire la force. Toute force humaine réside de la combinaison de l'œuvre de nos deux mains. Merci Ramasada.